Aujourd'hui, on va plus voir si tu es un psychopathe ou pas. Voilà, on va voir si je suis doté d'empathie, si je suis doté de logique. Test de pureté, Grifford après. Je pense que le test de pureté, on va le garder pour un autre moment. Voilà, le test de pureté, on va le garder pour un autre moment, quand je vais bien être prêt psychologiquement à me mettre complètement à nu devant vous. Mais, parce qu'en plus, j'ai vu la vidéo de Tsuku récemment qu'il a fait en live et il avait coupé aucune question. Et les questions de malade mental qu'il y a là-dedans, c'est une dinguerie. Mais on va le faire, ça c'est sûr qu'on va le faire. Là les gars, c'est vraiment ça qui va se passer aujourd'hui en fait. Du coup, soit on tue 5 personnes, soit on tue une personne. Il y a des gens qui vont se dire, si je n'ai pas le pouvoir, genre si j'ai pas touché à la manivelle, c'est 5 personnes qui meurent et c'est pas de ma faute. Donc j'ai pas envie d'avoir la responsabilité de choisir de tuer une personne. Et ben ça, moi, je pense que c'est des conneries. Voilà. Dans la vie, il faut prendre ses responsabilités. Si tu as le pouvoir de rendre quelque chose moins pire, fais-le. Peut-être la comparaison, elle est abusée. Mais c'est comme si, admettons, tu te promènes dans la rue, tu vois quelqu'un en train d'agresser une autre personne. Et tu vas te dire, ouais, si j'interviens, il y a moins que ça dérape ou quoi que ce soit, alors je vais rien faire. De toute façon, vas-y, c'est pas de ma faute. Ah, c'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Moi, je pense qu'il faut y aller, voilà. Même si, au pire, on verra après. Tu vois, tu y vas, tu essaies de faire le mieux que tu penses qui... Tu essaies de faire ce que tu penses qui est le mieux et après on verra. Après, les problèmes après, c'est pas grave. Donc, moi je pense que on pull the lever. C'est-à-dire, on tire sur la manivelle. Voilà. Je suis désolé, mon frérot. Et 73% des personnes sont d'accord avec moi et 27% des personnes sont des lâches. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est vraiment pas moi qui l'ai dit, c'est Norian. Il y a un train qui est sur le point d'écraser 5 personnes. J'ai le pouvoir d'en écraser seulement 4 à la place. Si on suit la même logique que j'ai utilisée pour la question précédente, techniquement, on devrait tirer sur la manivelle, ok? Je sais même pas si c'est la bonne traduction, tirer sur la manivelle, mais je crois que oui, c'est ça. Bon, moi je pense qu'on devrait tirer sur la manivelle. Le problème étant que prendre la responsabilité de tuer 4 personnes, c'est comme une dinguerie. Ceci dit, les gars, là on va aller dans l'optique que c'est une vie pour une vie. Donc s'il y a le moyen d'avoir le moins de dommages collatéraux possible, on va le faire. Faut vous dire que quelqu'un qui a une vie, genre une personne en vie, c'est... quelqu'un qui a des amis, des familles, si une personne meurt, ça impacte des dizaines de personnes après. Donc, si on peut faire en sorte qu'il y a des dizaines de personnes en moins qui sont affectées par la perte de quelqu'un, le levier manivelle, ça tourne. Dorian, t'es fort. Dorian, t'es très très fort. C'est le levier. T'as raison. T'as vraiment raison pour le coup. Donc, si on peut faire en sorte qu'il y ait le moins de personnes affectées par la situation possible, on va tirer sur le levier. On va tirer sur le levier. Non, je crois qu'on va tirer sur le levier. Je suis désolé pour les 4 personnes. Je suis désolé, on va tirer sur le levier. 68%. Tu vois, là, on voit qu'il y a moins de gens qui peuvent prendre la responsabilité, plus il y a de gens qui meurent. Et c'est très compréhensible. C'est très, très, très compréhensible. My life saving. C'est des malades ou quoi? Bon. Oh non, il y a un train qui est sur le point de hit mes life saving ou 5 personnes. Maintenant, bon, la question pour moi, pourquoi elle s'applique moyennement? Si, admettons, je perds mes life saving sur ce truc, je perds genre, vas-y, 50 balles. Vas-y, je perds 50 balles, c'est pas très grave. Non? Moi, je pense que 50 balles, ça vaut moins que 5 personnes, vous me dites. Bon, moi, je pense que les 50 balles, vas-y, c'est pas grave, j'irai travailler. On va streamer, hein. On va streamer, c'est pas grave. Mais life saving, oh, pardon? Pardon, 43% des gens qui ont dit qu'ils préfèrent. Mais les gars, l'argent, ça va et ça vient. Au final, on s'en bat les couilles. Bon, c'est peut-être parce que je suis pauvre que je dis ça. Bon, peut-être je serais riche et le discours serait différent. Mais j'espère pas, hein. J'espère vraiment que non. Hein, parce que c'est 5 personnes, la vie de 5 personnes. Enfin bref. Une vie, c'est priceless. Moi, c'est ce que je me dis. Tu réponds ça à cause du stream, sinon tu prends l'argent. Norian, la question, c'est pas est-ce que tu tues les 5 personnes et tu prends de l'argent. Il n'y a pas d'argent qui est généré, ok? La question c'est, en ce moment, tout l'argent que j'ai moi, ok? Tout l'argent, genre, admettons, j'ouvre mon compte en banque, il y a mon argent dedans. Est-ce que je préfère perdre cet argent ou tuer 5 personnes? Norian, je suis pauvre. J'ai pas d'argent, gros. Je ne vais pas tuer 5 personnes pour 50 boules. Ça n'a aucun sens. Je dis ça parce que, non, c'est une dinguerie. Non. Yo, moi j'ai dit ça pas pour le stream, je dis ça parce que c'est vrai. Je vais pas aller slime des gens pour 50 boulas, je suis pas malade non plus. Pour 50 en vrai, non vas-y toi. Pour 50 en vrai ça se discute, il va me dire. Non vas-y frère. Non en vrai, bon 50, évidemment j'abuse quand je dis 50, mais je suis pas riche là, j'ai pas besoin de... L'argent que j'ai n'est pas life changing, tu vois. L'argent que j'ai, vas-y, un mois de travail, je peux le refaire. Je m'en bats les couilles, frère. Je m'en bats vraiment les couilles. Bon, là, par contre, la question, elle est beaucoup plus compliquée. Là, la vraie question, elle est vraiment compliquée. Oh non!
il y a un train qui est sur le point d'écraser 5 personnes. Soit tu détournes le train et tu te tues, soit tu sauves les 5 personnes. Et là, je vais vous dire la vérité, cette question, elle est extrêmement rare. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi la question, elle est dure. Ok? Et en vrai, moi, j'ai une réponse, et la réponse, dans ma tête, vas-y, elle fait du sens. Voilà, ok? Bon. Il y a 5 personnes sur le truc. Ça, c'est 5 vies. Ok? Et tout à l'heure, on a parlé de la valeur des vies. Déjà, mettre la valeur sur la vie des gens, bon. Une vie, c'est priceless si tu penses, genre sérieusement. Mais la notion de valeur est une question de perception. Ok? Parce que, admettons, pour moi, la vie de ma daronne va valoir plus que, admettons, pour quelqu'un d'autre. Tu vois, quelqu'un qui ne connaît pas ma daronne, pour lui, ma daronne, c'est une inconnue. Moi, évidemment, je vais dire que sa vie, elle vaut plus, tu vois. Maintenant, si on garde ce principe en tête, pour moi, ma vie à moi, qu'est-ce qu'elle vaut? Ah, know what I'm saying? Tu vois, c'est ça la question qu'il faut se poser au final. Et, les gars, moi, il faut savoir que moi, j'aime bien ma vie elle est cool, et j'ai envie de faire des trucs dans ma vie, tu vois, j'ai des plans, t'as vu? Je peux pas mourir tout de suite, là, Tim, je suis désolé. Je peux pas. Je peux pas mourir tout de suite, je m'excuse, voilà, Peut-être que là, ce que je dis, c'est une dinguerie en vrai, mais c'est vraiment ce que je pense, pour le coup. Parce que pour moi, ma vie vaut plus. Pour moi, si, admettons, quelqu'un d'autre avait le levier en main, et qui s'était soit il me tue moi, ou il tue les 5 personnes, vas-y, bute-moi. Y a pas de problème, je suis moins que l'autre personne. Mais vu que c'est moi qui a la décision, et que pour moi, ma vie, elle vaut... pour moi, ma vie, c'est la mienne, quoi. J'ai envie de vivre, quand même, s'il te plaît. Et en plus, là, techniquement, si je touche pas à la manivelle, j'ai rien fait, c'est pas de ma faute. Je suis désolé, voilà, j'avais canné, voilà, je suis désolé, voilà, je m'excuse. Voilà, et 63% des personnes sont d'accord avec moi, alors attrapez pas ma veste. Si vous attrapez ma veste, vous attrapez la veste de 63% de la planète. Vas-y, frère. Ah, attends, il pose vraiment la question, là. Soit je tue 5 personnes, soit je tue la Mona Lisa. La peinture, hein, je m'en bats les couilles de la peinture. Et je suis un artiste, hein. Je suis un artiste, mais je m'en bats les couilles. Mais évidemment que je vais pull de level, s'il te plaît. On va commencer à utiliser notre cerveau. 26% des gens sont des menteurs. 26% des gens qui ont dit non, en vrai, la Mona Lisa, ça vaut plus que la vue de 5... Be for real, bro. Écoutez-moi bien. Tu mets n'importe quel objet du côté vs la vie des gens, je prends l'objet. Oh non! Un train est sur le point d'écraser une personne riche qui m'offre 500 000 $ pour que je pousse le levier. Si je pousse le levier, il y a un autre gars qui meurt. Maintenant, la question, tu peux la prendre sous plusieurs angles. Ok? Moi, là, en ce moment, en voyant la question comme ça, je pense à 3 angles différents. Ok? D'un côté, je tire la manivelle, je suis 500 000 $ plus riche. En vrai de vrai, 500 000 $, ça change une vie. Donne l'argent, c'est rêve, je sais que tu veux prendre l'argent. Je sais que tu veux prendre l'argent, mais écoute mes 3 chemins, après je vais vous dire lequel je choisis. Donc soit tu tires le levier et t'as les 500 000, ok? Soit tu pars du principe où tu te dis, en ce moment, j'ai pas 500 000. Ma vie, elle va bien. Alors pourquoi je tuerais quelqu'un pour avoir ces 500 000? Parce que en ce moment, là, tout de suite, je ne suis pas 500 000 plus riche, mais en ce moment, là, tout de suite, je vais pas mourir. Tu vois, je vais très bien, moi. Et il y a absolument rien qui va m'arriver si je n'ai pas les 500 000, tu vois. Ou il y a l'option où tu te dis vraiment, j'ai pas envie de prendre la responsabilité de qui meurt là-dedans, donc je vais tuer le riche. Ou tu te dis aussi, en vrai, avec ce qui se passe en ce moment, le riche, il y a 95%, c'est une mauvaise personne. Donc 95% de chance, mais vas-y, Belek. Donc on va dire, il y a Jeff Bezos. Il y a Jeff Bezos ici, il me dit 500 000, tu tires. En vrai, c'est dur, la vie c'est dur. En vrai, moi je me serais dit, si tu échanges la place du pauvre et du riche, et le pauvre, le gars il est peut-être pas pauvre. Si tu échanges la place du gars normal et du riche, je tire pas. Je tire pas, pourquoi? Parce que c'est pas de ma faute et le gars il me dit si tu tires pas je te donne 500 000. Ah, je tire pas. Mais là faut que je fasse l'action. C'est le fait de faire l'action, de choisir de tuer quelqu'un pour 500 000. Mais en vrai la question c'est ça, c'est est-ce que tu butes quelqu'un pour 500 000 balles? Je suis pas un tueur à gages, pourquoi j'irais buter quelqu'un pour 500 000 balles? Non, voilà le 4e chemin. Pourquoi je tuerais quelqu'un pour 500 000 balles? Je ne devais pas tuer quelqu'un pour 500 000 balles. Là, tout de suite, tu mets un fusil dans la main, tu me dis va tuer quelqu'un pour 500 000 balles. Je le fais jamais de la vie. Donc, je vais pas tirer le levier. Non, attendez. Là, si vous commencez à dire que je fais le mec,
Commencez-vous à vous demander la question, est-ce que vous tuez quelqu'un pour 500 000 balles? C'est quoi, répondez maintenant. C'est Rêve Norian, est-ce que vous tuez quelqu'un pour 500 000 balles? Je ne vais pas continuer tant qu'il n'y a pas de réponse. Est-ce que vous butez quelqu'un pour 500 000? Aucun rapport dans ce cas précis, au moins un meurt. Putain, il a pas tort. Putain, il a pas tort. Tu vois, là, tu viens de... Il y a une condamnation possible. Il n'y a pas de condamnation. Dans mon cas, moi, il y a 0 condamnation. Et déjà, cette question, elle me fait peur. Cette question, elle me fait peur. Mais, ouais, non, c'est Rêve, t'as raison. C'est Rêve, la vie, t'as raison. Dans les deux cas, il y a quelqu'un qui meurt. Alors, autant prendre 500 000. Non, tu sais... C'est Rêve, t'es un goat. Voilà, c'est Rêve, t'es un goat. Je l'avais pas vu sous cet angle. Je l'avais pas vu sous cet angle. Dans les deux cas, il y a quelqu'un qui meurt. Soit quelqu'un meurt et j'ai pas 500 000, soit quelqu'un meurt et j'ai 500 000. Quelqu'un va mourir et j'aurai 500 000. Voilà, c'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. C'est juste ça qui va se passer en fait. Parce que la question, elle est posée. La question, elle est posée pour te faire dire en mode, est-ce que tu penses que la vie de quelqu'un qui est riche vaut plus que la vie de quelqu'un qui n'est pas riche? Ou est-ce que tu penses que l'argent peut te faire tuer quelqu'un? La question, elle m'a eu en fait. La question, elle m'a eu. Mais au final, la question, c'est quoi? Il y a deux personnes. Soit quelqu'un meurt et t'as 500 000, soit personne meurt et... Non. Soit quelqu'un meurt et t'as 500 000, soit quelqu'un meurt et t'as pas 500 000. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui meurt. Alors pourquoi je prendrais pas les 500 000? Non, 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 non. Bien vu, chef. Il y a un train qui arrive et qui va écraser 5 lobsters ou il va écraser un chat. Est-ce qu'on tire ou pas? Évidemment qu'on tire pas. Les lobsters, je m'en bats les couilles. Le chat, si c'est le mien en tout cas. Si c'est le mien, va la vie, je tire pas. Voilà. Si c'est le mien, il y a quelqu'un d'autre sur le truc, je tire pas. Mais les lobsters, le truc c'est que... Ouais, mais vas-y, là, on va me dire, oui, mais c'est la vie d'un animal contre la vie d'un animal. Mais les lobsters, on fuck les homards, on est d'accord, on s'en bat les couilles des homards. Vas-y, frère, vas-y, rien faire. Mange les homards, s'il te plaît. Après, les homards, je vais les ramasser, je vais les manger. Voilà, c'est ça qui va se passer, c'est tout. C'est tout ce qui va se passer. J'aime cette question, j'aime beaucoup cette question. Parce que la question, elle donne un angle psychologique qu'on n'a pas souvent. Oh non, il y a un train qui arrive et qui va tuer 5 personnes qui dorment et qui ne vont pas sentir la douleur. Ou une personne qui va se faire rouler dessus et va tout sentir. Qu'est-ce qu'on fait? Ah les gars, hein. Et là je vais répondre venant du point de vue d'un gars qui... Moi, les gars, je vous dis la vérité, hein. Quand je vous parle, je suis sérieux. J'ai peur de souffrir, voilà. Moi, personnellement, si j'ai une mort douloureuse, c'est le pire scénario possible, voilà. Alors, faire subir ça à quelqu'un... Mais le problème, c'est que c'est 5 personnes. 5 personnes vs une personne. Je dois tirer. Je dois tirer. C'est vie pour vie, là. Je dois tirer. On est d'accord? Là, si je tire pas, je suis un fou, en vrai. En vrai, de vrai. Surtout que depuis le début, ça tire à la rego. On n'a même pas pensé au fait qu'il y a des gens qui allaient souffrir dans l'histoire. Mais là, ils te le mettent dans le visage. Ah, moi, je pense que je tire, hein. Là, oui, j'ai envie de cliquer, mais j'arrive pas à cliquer. Vas-y, je clique. Ah ouais, on est dans la minorité, là. Mais là, on est vraiment sur du 50-50, par contre. On est vraiment sur du 50-50. Mais c'est parce que si on se base sur la logique que j'ai utilisée au début du jeu, en mode quand c'était 5 vs 1, il y a... On part du principe c'est vie pour vie. Donc là, il faut tirer. Je suis désolé, frérot, mais il faut tirer. Ils sont fous, en vrai, 5v1. Ouais, non, 5v1, c'est trop grave. Si tu m'avais dit c'est 1v1, mais on a un qui dort, je vais mettre sur le gars qui dort, tu vois. En vrai de vrai. Parce que ça permet de descendre le niveau de moralité. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais là, 5 personnes, vas-y frère, t'es un malade ou quoi? Oh my god, ok, la question elle est dure. Il y a 5 personnes qui sont attachées volontairement sur les rails de train. Et il y a une personne qui a accidentellement tombé sur les rails de train. Et on a la chance de tuer soit les 5 personnes qui sont là parce qu'ils le veulent ou la personne qui est tombée. Je pars du principe que... Tantôt j'ai dit, s'il y a un truc qui me fait peur avec la mort, c'est une mort douloureuse. Ok, ça c'est une chose. S'il y a un autre truc qui me fait peur et que je déteste avec la mort, c'est une mort injuste. Genre que quelqu'un prenne ta vie sans que tu ne l'aies rien demandé, je trouve ça tétanisant. Ok. Donc là, les 5 personnes, ils étaient là, ils ont décidé d'être là, frère. Et en plus, c'est pas en mode faut que je tire le levier pour le mettre sur les 5 personnes. Ils ont décidé d'être là, le train il arrive. L'autre gars il a rien demandé. Bah s'ils veulent laisse-les faire, c'est gagnant-gagnant. Oui, mais il y a quand même un principe, genre admettons, là on parle du principe, si tu vois quelqu'un, admettons, au métro Montmorency, tu vois quelqu'un qui a envie de sauter, tu vas l'empêcher de sauter ou pas? Bien sûr. Mais là, eux, ils se sont attachés sur la traîne de train. En fait, le problème, c'est que sauver quelqu'un à Montmorency ne coûte pas la vie d'une autre personne. Alors que là, si je sauve les 5 tocards, ça tue quelqu'un d'autre. Alors, je vais rien faire.
Je vais rien faire. 76% des gens sont d'accord avec moi, vas-y, carré. Là, c'est un 5v1, comme tout à l'heure, c'est un 5v1. Le problème, c'est que si je tire sur le trolley, ça fait juste accélérer le train. Donc, c'est moins painful. Mais en fait, le truc que je comprends pas, c'est que dans les deux cas, si ça fait juste accélérer le train, ça veut dire que les 5 personnes, ils vont mourir, peu importe. Je vois pas le but de la question. Et ben oui, je vais accélérer. C'est soit... Si eux, ils meurent dans tous les cas, je vais accélérer. Bah oui, bah bien sûr. Bah c'est logique. Mais pourquoi dire non? Si pour moi, tu dis non à ça, t'es un psychopathe. Soit tu fais que c'est moins douloureux, soit tu fais que c'est plus douloureux. Si tu... Vas-y, frère. Non, non, c'est malade. Vas-y, frère. Vas-y. Ok. Il y a un gars sur la traque de train. Soit on ne fait rien et il meurt et mon colis Amazon arrive à temps. Soit je tourne le train, mais il y a mon colis Amazon qui va arriver en retard. Mais il n'y a personne qui meurt. Moi, ça me casse les couilles quand mes colis sont en retard, je fais rien. La vie, je fais rien. La vie, non, ben non, je rigole. Bien sûr, MDR. Non, celle-là, c'est une question troll. Une question. Et il y a 23% des gens qui soit ils trollent, soit c'est des fous. Voilà, Les gars, non, les gars, la vitesse. Je pense même pas que vous comprenez. Ok, on va lire la question avant. Il y a un train qui arrive sur ton meilleur ami. Si tu tires, il y a 5 personnes qui meurent. Les gars, je pense même pas que vous comprenez la vitesse à laquelle je tire le levier. Je pense même pas que vous comprenez. Là, de toutes les questions, pour moi, c'est la plus facile. À part le bail d'accélérer le train, bien sûr. Mais pour moi, de toutes les questions, c'est la plus facile. Évidemment, je tire. Et là, il y a... Si quelqu'un dit non, c'est un menteur. Voilà. Quelqu'un dit non, c'est un menteur. Tire, s'il te plaît. Mais bien sûr, je vais tirer. T'es un malade ou quoi? Logique, 75% des gens sont d'accord. Parce que là, on part du principe de la valeur de la vie qu'on parlait tantôt. Pour moi, mon meilleur ami a plus de valeur que 10 000 personnes. Et évidemment, je vais tirer. T'es malade ou quoi? Il y a un train qui arrive sur 5 personnes. Je peux tirer pour que ça aille sur une personne à la place, mais j'ai oublié mes lunettes, donc je suis pas trop sûr de ce qui va se passer. Genre, je sais pas si c'est vraiment... Genre là, il y a tous les coups, je tire poule de lever et il y a 5 personnes qui meurent à la place. À première vue, la question elle a l'air troll, mais si tu réfléchis, la question elle est pas troll. Pourquoi? En vrai, la question c'est, est-ce que dans l'incertitude de ce que tu fais, tu vas quand même prendre une décision ou pas? Tu as une incertitude sur ta décision, mais ta décision va impacter la vie de certaines personnes. Est-ce que tu fais une action quand même sous l'incertitude? Les gars, moi je vais partir du principe que si tu attends d'être prêt, tu seras jamais prêt. Donc si on arrive là-bas, on est dans la panique, on voit pas grand chose, on pense que, vas-y, si je tire, ça sauve une personne. Hey, il faut tirer, il faut agir. Dans la vie, il faut agir. Et au pire, bah si tu t'es trompé, c'est le pire scénario possible. Mais au moins, tu as fait ce que tu pensais qui était bon. Au lieu de te dire, ouais, bah Belek, vas-y, je suis pas prêt à prendre la décision, alors je vais laisser des gens mourir. Moi, je pense que je vais tirer. 45% des gens sont pas d'accord. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts. Ça veut dire qu'ils sont pas prêts. Les gars, si tu tires pas là, c'est que t'es pas prêt. C'est que t'es pas prêt à agir sous pression. Faut être prêt à agir sous pression, la team. C'est quoi ces questions de ouf là? Quoi? Il y a le train qui arrive sur mon premier cousin. Sinon, ça tue 3 de mes deuxièmes cousins à la place. Le problème étant que mes cousins, je les connais pas des masses. Je les connais pas des masses, mes cousins. J'en connais quelques-uns, mais je ne connais pas des masses. Donc mes deuxièmes cousins, je les connais même pas. Mais ils font quand même partie de la famille, mais je les connais pas. Alors que mon premier cousin, aussi, je pense à mon premier cousin qui est mon super pote. Bah là, je tire tous les jours. Bah, c'est parce que je les connais pas, les autres. Donc là, c'est inconnu pour quelqu'un que tu connais, là. Pour moi, en tout cas. C'est 3 inconnus comme pour une personne que tu connais. C'est quoi un deuxième cousin? C'est genre le cousin de ton cousin. Moi, je les connais pas, les cousins de mes cousins. C'est littéralement juste des inconnus. Bah, je vais tirer. Mon cousin, je le connais. Les autres, je les connais pas. Je suis désolé. 48% des gens. Les gens qui sont pas d'accord avec moi, c'est parce qu'ils connaissent leur deuxième cousin. Je les connais pas, mes deuxièmes cousins. C'est littéralement, tu tires sur 3 inconnus ou mon cousin. Ah, je vais sauver mon... Je vais couser... God damn. God damn. Je vais sauver mon cousin, frère. T'as mal ou quoi? Soit on a un train qui fonce sur 5 personnes âgées ou un train qui fonce sur un bébé. La vitesse à laquelle je prends le levier et je fais absolument rien avec, la vitesse elle est ahurissante. Pourquoi? Parce que là on a peut-être un futur médecin là de l'autre côté. On a peut-être un futur président. Comme aussi on peut peut-être avoir un futur Toji, tu vois. Donc on sait pas. On ne sait pas. Mais j'ai confiance en l'avenir. Rajoute des vieux même. Rajoute des vieux même. S'il te plaît, ramène-en 15 des vieux frère. Ben bien sûr, je fais rien, t'es un malade ou quoi? Ils ont déjà vécu leur vie, c'est terminé là. Même eux, là, je suis sûr que les 5 personnes qui sont là, ils voudraient que je tire pas. Même les 5 personnes qui sont là, ils voudraient que je tire pas. Donc je vais pas tirer. Ils vont FF le chat dans 2 mois.
Le gars, il a toute sa vie devant lui. Mais bien sûr, bien sûr. Il y a un train qui fonce sur 5 clones identiques de moi, ou je tire le levier et ça fonce sur moi. Les clones dégagés, qu'est-ce que vous faites là? Mais même si j'étais pas sur la track et que c'était vous ou personne, je prendrais vous. Qu'est-ce que vous faites là? Comment ça des clones de moi? Vous êtes malade ou quoi? Non, allez, allez, je ne veux même pas vous voir. J'ai même pas envie que vous existiez. Même si lui, il était là. Il était pas sur la track de train. Il dit soit tu tues personne, soit tu tues mes 5 clones. Je tue mes 5 clones. Pourquoi vous êtes là? Non. Ah, là, on part dans les statistiques. Ok, goddamn. Il y a 50% de chances que ça tue 2 personnes. Ou il y a 10% de chances que ça tue 10 personnes. Ça, c'est quand même tough, ça, par contre. C'est quand même tough. Parce que si ça proc le 10, c'est une dinguerie. Mais rendu là, c'est une question de statistique. Et moi, je suis pas un gambler, moi. En vrai, si c'est une question de statistique, je fais rien. Non? Si le fait de tuer des gens ou pas est une question de statistique, c'est très peu de chance, 10%. Je suis d'accord. Mais si c'est une question de statistique, j'ai juste à ne pas influencer ce qui va se passer. Et au pire, c'est les statistiques qui jouent. C'est juste comme si j'étais pas là, quoi. Mais 10%, c'est très peu. Mais imagine, tu tues 10 personnes. On fait comment maintenant? Genre là, tu tires, il y a 10 personnes qui meurent. On fait comment? Vas-y, 10%, c'est peu, mais c'est vraiment pas zéro. Hein. Vas-y, bah ouais, en vrai, 50%, c'est un pile ou face. « 59% des gens sont d'accord avec moi, 41% des gens sont en désaccord. » Et en vrai, les gens qui sont en désaccord, je comprends. Je comprends vraiment. De se dire, si c'est une question de statistique, on sait pas ce qui va se passer, je tire pas. Je comprends de malade. Et là, j'ai répondu, mais je suis même pas sûr de ma réponse. Là. Soit, carrément, la question elle est tellement facile, ça me fait rigoler. Soit, il y a un train qui fonce sur 5 robots, soit ça fonce sur une personne. Est-ce que je tire ou pas? Ça, c'est une réponse. Si je dis, je fais rien, et ça prend les robots, quand l'IA va prendre le contrôle de la Terre, je vais être le premier à mourir. C'est ça le problème. Vas-y, bats les couilles, frère. Allez, va là-bas, frère. T'es malade. Ok, soit ça fracasse 3 trains d'une valeur matérielle de 900 000 balles, ou soit ça fracasse un train d'une valeur matérielle de 300 000 balles. La question, je te jure, je m'en bats les couilles. Je m'en bats vraiment les couilles. Des dommages matériels, qu'est-ce qu'on s'en fout, genre. Mais si je peux influencer là-dessus, vas-y, 300 balles si tu veux, en espérant que la compagnie me donne un billet, vu que j'ai minimisé les dégâts matériels. Mais en vrai, les deux, je m'en bats les couilles. Genre, je prends pas 300 parce que je me dis, ah... ça vaut plus en termes monétaires, donc je vais prendre... en vrai, je m'en fous. Je vais juste espérer qu'il me donne de l'argent, donc je vais tirer. Question écologique. Il y a un train qui release 100 kg de CO2 par année, qui tue 5 personnes sur les 30 dernières années. Mais moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a des gens dans le train ou pas? T'as la question devant toi, t'as envie de dire je tire. Mais là, aujourd'hui, tu vois une voiture vide qui le relâche du CO2. Tu vas pas aller blow up la voiture juste parce que tu sais que ça pollue. Vous voyez ce que je veux dire? Vu que j'ai la chance de le faire et que c'est vraiment facile, vas-y, je vais tirer. Et on est d'accord, il n'y a personne. Il n'y avait personne dans le train. Il n'y avait personne dans le train. S'il y avait des gens dans le train, la réponse aurait été très différente. Même une personne dans le train, je tire pas. Mais là, le fait qu'il y a... Vas-y, il n'y a personne dans le train, frère. Vas-y, au pire, je regarde le train foncer dans le mur et c'est beau. C'est intéressant. On est vraiment dans une vidéo de MrBeast. Mais vas-y, ouais, juste pour voir. Limite, je le fais juste pour l'expérience, voir ce que ça fait. Tu es un être de réincarnation et tu vas éventuellement être réincarné dans chaque personne de ce problème. Mais la question, elle fait du sens même ou... Donc, soit je tue 5 personnes que j'aurais été réincarné quand je vais mourir, ou soit je tue une personne. Vas-y, une personne. Je comprends même pas. Vas-y, on s'en bat les couilles. Bah, j'ai pas compris là. Pourquoi personne n'est d'accord avec moi qui... Vas-y, frère. Tuer une personne de réincarnation qui va éventuellement se faire réincarner dans chaque personne. En fait, je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est... Admettons, j'ai une vie. Si je vais en haut, il me reste 5 vies. Non, la vie, la question, je la comprends pas. Voilà, la question, je la comprends pas. Vas-y, je la comprends pas et je comprends pas pourquoi les gens sont pas d'accord avec moi, là. Ok. Il y a un train qui va vers absolument rien. Est-ce que je tire juste pour faire un prank sur le conducteur? Bah, bien sûr. Bien sûr, je fais un prank sur le conducteur, c'est juste drôle. En plus, ça lui fait un looping. Ah, mais attends, est-ce que ça le dévie de sa trajectoire? Attends, j'avais pas pensé au fait que peut-être que lui, il voulait aller quelque part et là, il pourra plus aller à son quelque part. Moi, je l'ai juste vu en mode, je lui fais faire des loopings. Je peux revenir en arrière ou pas? Parce que si, en vrai, ça... S'il doit aller à Montréal, et là, vu que je tire, il va à Toronto, bah bien sûr, je tire pas. Je suis pas un enculé non plus. Moi, je pensais juste qu'il allait faire un looping, mais il allait quand même à sa destination. Là, j'ai pas réfléchi. Non, en vrai, je tire pas. C'est à cause de toi, la SNCF, elle est toujours en retard. Ouais, bon, là, j'avoue, c'est de ma faute. Ouais, my bad. My bad. That's my bad. Soit le trolley va vers un mauvais citoyen, soit il va vers un bon citoyen. Est-ce que je tire pour aller vers le bon citoyen?
Ok, il y a deux façons de voir le problème. Il y a deux façons de voir le problème. Soit tu te dis, c'est une vie pour une vie, alors je ne vais pas influencer le choix qui est déjà préétabli. Donc tu vas le laisser aller sur le bon citoyen. Soit tu te dis que le bon citoyen a une plus grande valeur que le mauvais citoyen. Mais tu vois, là, c'est un peu une dinguerie, tu vois. C'est un peu touchy comme sujet. C'est quoi un mauvais citoyen même? C'est une excellente question. Moi, je pense que ça doit être un gars qui pollue, il tape des gens, je sais pas. Si tu me dis le mauvais citoyen, vas-y, il tue des gens. Évidemment, il va mourir. Mais là, on dit mauvais citoyen. Juif pour tuer les deux. Mais je sais que tu es juif pour tuer les deux. Je sais très bien que tu fais ça. Mais ça dépend, c'est quoi un mauvais citoyen aussi? Vas-y, s'il est mauvais, vas-y, c'est pour une raison. Je sais pas c'est quoi la raison, mais ça doit être pour une raison. Bon, tout le monde est d'accord. Ouais, bah voilà, je sais même pas pourquoi je réfléchis. Il y a le train qui est bloqué dans une boucle temporelle. Il tourne à l'éternité. Si je tire sur le levier, il va exploser et tout le monde dedans va mourir. De toute façon, toi, tu choisis en fonction de qui a les plus beaux pieds. Ça fait même pas 2 minutes t'es là et ça commence déjà à parler de pieds. Ça fait même pas 2 minutes t'es là, tu parles déjà de pieds. Non, 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 non. Là, faut se poser les bonnes questions. Moi, en vrai, je trouve que cette question, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, si j'étais dans le train, je voudrais que le gars, il tire. Parce que tourner comme ça à l'éternité, je t'assure que c'est pire que la mort. Maintenant, est-ce que eux, ils veulent que je tire? Est-ce que eux, ils sont du même avec moi? J'en ai aucune idée. Mais le seul comparaison que j'ai, c'est par rapport à moi-même. Et par rapport à moi-même, moi, je tirerais si j'étais dedans. Alors, je vais tirer. Moi, je pense que j'ai une bonne réflexion là-dessus. Là, c'est une question un peu en mode super-héros. T'es un super-héros. T'as l'âme d'un héros ou pas? T'es un perso de shonen ou pas? Il y a ton pire ennemi. Il va se faire écraser par un train. Soit tu tires, il y a personne qui meurt. Soit tu le laisses ton pire ennemi. Soit tu tapes une Helen Keller. Tu sais... Ah, j'ai pas vu le train. Les gars, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Ah, il est mort. Non, putain, il est mort. Moi, ma réponse pour cette question-là, elle est très simple. J'ai écouté Vinland Saga. Alors évidemment que je tire. I have no enemies, guys. Je fais rien et je le regarde avec un grand sourire. God damn, ben vas-y, hein. Les gars, je vous dis la vérité. Ça dépend pour toi, ton ennemi. Qu'est-ce qu'il t'a fait, tu vois? Genre, si mon pire ennemi, c'est mon pire ennemi parce qu'il a... Eh, vas-y, il a tué mon daron. Évidemment, je tire pas. Il est logique. Il y en a, le mec astro, les couilles. Vas-y, ça va buter des gens parce qu'ils te cassent les couilles. Vas-y. Mais non, moi, la vérité, moi, j'ai pas d'ennemis. Mais genre, au-delà de la blague et de... Vas-y, j'allais dire Jujutsu Kaisen, je suis trop matrixé par la saison en ce moment. Au-delà de Thorfinn, tout ça, moi, j'ai littéralement pas d'ennemis. Il y a personne que j'ai envie de buter sur cette terre. Il y a personne qui m'a fait une crasse au point que j'ai envie de la tuer. Donc, je vais tirer le levier. Non, je la tuerai pas, juste je le sauverai pas. Tu vois, la nuance là, elle est excellente. La nuance que tu viens d'apporter, elle est excellente. Pire ennemi, c'est vraiment fort comme mot. Mais ouais, la nuance que tu as apportée, elle est excellente. Je ne le tuerai pas, je ne le sauverai juste pas. Et pour de vrai, je respecte. Je respecte. Moi, je pense que je vais sauver personnellement. Parce que Spider-Man est mon super-héros préféré. Et lui, il sauverait. Alors, je vais sauver. Mais la vérité, c'est que j'ai pas d'ennemis. J'ai littéralement pas d'ennemis. Genre, il y a personne qui m'a fait des dingueries au point que je les laisserai mourir, tu vois. Il y a un train qui arrive vers une personne. Si je le laisse se faire frapper par le train, ça va diminuer son espérance de vie de 50 ans. Mais si je tire, ça va aller sur 5 personnes. Et ces 5 personnes vont voir leur espérance de vie diminuer de 10 ans. Bah en vrai, c'est 50 années de vie pour 50 années de vie. Est-ce que tu disperses les 50 années sur 5 personnes? Moi, je pense que tirer le levier, c'est ce qui est le moins pire. Parce que les 5 pélos en haut, ils vont pas mourir. Ils vont perdre 10 expériences de vie chacun. Là, on n'est pas sur une vie pour une vie. Tu vois, on est sur 50 ans de vie pour 50 ans de vie. Si dans les deux cas, je dois enlever 50 ans de vie, je préfère que ce soit dispersé sur différentes personnes. Au lieu de... enlever 50 ans de vie à une personne, Zerma, il a les yeux de Shinigami. Non, 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 non. 100 ans, c'est trop ça. Moi, je veux die à 75 max. Les gars, je vous promets. Peut-être que quand je vais être vieux, ça va changer. Peut-être, mais je pense pas. Même 75, je trouve c'est beaucoup. Norian vient d'apporter très bon contre-argument. Parce que moi, je suis un aura maxeur. C'est vrai qu'avoir 100 ans, il y a de l'aura de zinzin. Et le pire, c'est que récemment, j'étais en train de travailler. Il y avait un couple de vieux qui sont venus acheter de la bouffe. Moi, en gros, je travaillais dans une épicerie, genre. Et les deux, je pense, ils avaient genre 95 et 96 ans, genre. Une dinguerie. 95 et 96 ans. Et là, ils m'ont dit ça. Et moi, j'étais en mode, mais wesh, ils ont trop d'aura, genre. Et ils marchaient et tout, tu vois. Ils étaient en pleine forme. Et même, il y avait d'autres personnes dans la file. Ils ont regardé. On fait, ah ouais, 95, c'est incroyable et tout, blabla. Ils les ont félicités. Mais moi, je pars du principe que si
je perds que ce soit 10% de mes capacités motrices ou mentales, c'est terminé pour moi. J'ai plus envie, L'aura, c'est d'avoir 100 et être un minimum fonctionnel. Exactement. Ça varie dans quel état on est. Bon, vous avez compris. Vous avez compris qu'est-ce que je veux dire. Frérot, j'ai vu un grand-père de 95 ans hier. Il était plus là, frérot. Fallait lâcher ça. Bah, tu vois, moi, je ne peux pas me retrouver dans cette situation. Je ne peux pas et je ne veux pas me retrouver dans cette situation en fait. Si je suis dans un lit et je suis branché et on me dit non mais on va te garder en vie le plus longtemps possible. Non, débranche, c'est correct, je te jure c'est correct. Tu rentres dans un lit à 80 ans, t'es malade de fou, tu commences à perdre la boule. Si on parle de hypothétiquement vivre jusqu'à 100 ans comme on parlait tout à l'heure. Pendant 20 ans, tu vas vivre en étant que l'ombre de toi-même. Je vous jure, c'est de la torture. Allez, année 1, je remarque que je commence à devenir fou. Vas-y, débranche, s'il te plaît, débranche, je t'en supplie. Je veux mourir en étant moi-même, s'il te plaît. Je peux plus marcher, je peux plus parler, je peux plus manger, ça sert à rien. C'est mon avis. Encore une fois, c'est mon avis. Si vous avez des grands-parents qui sont dans cet état et que vous avez envie qu'ils restent en vie, grand bien vous en fasse. Ok, grand bien vous en fasse. Moi, personnellement, si j'étais dans cette situation, s'il te plaît, débranche. Ça, c'est ta vie. Je l'ai depuis longtemps en plus. Je sais pas si ça va changer, mais moi, je pense pas que ça va changer. Mais après, je pense que ceux qui ont peur de la mort, et je pense que la vie change avec l'âge, les enfants, tout ça. Après, je pense que ceux qui ont peur de la mort, ouais, en gros, tu dis ceux qui ont peur de la mort, ils veulent vivre le plus longtemps possible. Et ça change avec l'âge des enfants, tout ça. Ben, moi, en vrai, je pense que plus jeunes, les gens se disent, ouais, je veux vivre le plus longtemps possible. Et dès qu'ils sont vieux, ils se disent, non, vas-y, flemme. Dites-vous, j'ai vu une vidéo TikTok, c'était une grand-mère qui fêtait son 95e année. Et littéralement, elle a dit, j'espère c'est le dernier. Après, mon grand-père est à 84, je crois, le mec est vraiment chill de fou. Si tu es chill, tant mieux. Si tu vas bien et tu marches, tu as toutes tes capacités mentales et motrices, il n'y a pas de problème, je vais vivre le plus longtemps possible. Il y a un train qui arrive sur 5 personnes. Soit je fais rien, les 5 personnes y meurent. Soit je fais aller le train dans un portail et ça va tuer 5 personnes dans 100 ans. Qu'est-ce que je fais? Dans tous les cas, c'est 5 personnes pour 5 personnes. Donc je m'en bats les couilles. Que tu les tues plus tard ou maintenant, c'est la même chose. Donc autant donner le plus de temps possible aux gens. Dans tous les cas, en vrai, ça change absolument rien. Mais si tu peux repousser le moment, vas-y, repousse le moment au pire. Il y a un train qui arrive. Est-ce que je pense que j'ai vraiment le choix dans cette situation? J'ai compris la question. Dans une situation comme celle-ci, est-ce que je crois au libre arbitre ou pas? Est-ce que je suis fait partie d'une de ces personnes qui pensent que les actions ont été prédéterminées d'avance? Donc le fait que je tire ou pas a été prédéterminé d'avance. Ou je pense que mon choix a réellement un impact. Et que j'ai vraiment choisi de faire ça de manière, genre, consciente. Je sais pas si vous comprenez, parce que la question, elle est assez, vas-y, elle est assez philosophique. Ou, je pense que le libre arbitre, ça existe. Soit je pense que ça existe, soit je pense que ça existe pas. Les gars, quand il y avait le fight Naruto-Neji, vous êtes du côté de Neji ou du côté de Naruto? En gros, c'est ça la question. Il y a Neji qui disait, oui, le destin, c'est le destin, peu importe ce que tu fais, c'est déjà écrit d'avance. Il y a Naruto qui disait, baisse ta mère, ce que je fais détermine le futur. Je peux changer mon futur. Bon, au final, avec la suite de Naruto, on s'est bien rendu compte qu'au final, c'est Neji qui avait raison. Mais moi, quand il y avait le fight, en tout cas, j'étais du côté de Naruto. Donc moi, je pense que mon choix est déterminant. La pensée de penser que tout est déterminé d'avance, je trouve que ça te nerf, en fait. Ça te nerf en tant qu'être humain. Parce que là, tu vas dire, ouais, peu importe les choix que je fais, c'est déjà déterminé d'avance, alors je vais rien faire. Si tu penses comme ça t'empêche d'aller de l'avant. Bizarrement, on est raide. Non, moi, je pense que j'ai le choix et je pense que je peux et je dois aller de l'avant. Au final, ça revient au même parce que si tu tires, t'as choisi. Mais ça veut aussi dire que le destin a fait que tu aurais choisi ça. Mais tu vois, moi, je suis pas d'accord. En gros, c'est comme si à chaque fois que tu faisais un choix, il y avait une timeline qui se séparait en deux. Un où tu avais fait le choix ou un où tu n'avais pas fait le choix. Moi, je pense comme ça. Alors qu'il y a des gens qui pensent que, admettons, toi, ce que tu me dis, c'est rêve, c'est que, admettons, je fais le choix, ça reste la même timeline. C'est juste que là, dans cette timeline-là, c'était sûr que j'allais faire ce choix-là. Mais moi, je pense pas. Genre, premier degré, je pense pas. Moi, je pense que là, je tire. Il y a un monde où j'aurais pas tiré, il y a un monde où j'ai tiré. Et c'est vraiment mon choix qui a déterminé dans quelle timeline je vais aller. Hélas, le live, il devient... le live, il devient... Ça de ouf, là. Donc, oui, non, moi, je pense que j'ai le choix. Ah, c'est cool, en vrai, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Donc, bien joué, tu as résolu la philosophie. Mon kill count est de 64. Waouh, c'est sûr qu'il y a des malades ici, ils ont essayé d'avoir le plus haut kill count possible. Ils ont juste essayé de tuer le plus de personnes possible à chaque fois. Mais vas-y, hein. Les gars, est-ce que vous pensez que, au vu des réponses que vous avez vues, est-ce que vous pensez que j'ai de la morale ou pas? Là, les gens qui sont arrivés en cours de route, ils vont pas voir que j'ai buté des gens pour de l'argent. Mais vas-y, Bélec. Vas-y, Bélec. Ça, ils savent pas, ça. Et on va pas leur dire. Pour combien? 500 000. Voilà, c'est bon.